Et cette comète hirsute et hurlante, c'était Baba Yaga. Anne Borlée est en pleine représentation de son spectacle Baba Yaga, du nom d'une sorcière bien connue dans la mythologie slave. Cette artiste rochefortoise est une conteuse professionnelle, un métier qu'elle exerce depuis près de 10 années. Ses pieds créent la désolation sous chacun de leurs pas. C'est un peu un coup de cœur, je crois. Les gens qui deviennent conteurs, c'est des coups de cœur. Ils tombent dedans et ils se disent mais enfin c'est magnifique, et on pressent le potentiel parce qu'après c'est un long parcours professionnel d'abord de se faire reconnaître artistiquement, mais aussi après de découvrir c'est quoi l'oralité, puisqu'on ne sait plus la voir aussi facilement qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, dans la culture occidentale, tout passe par l'écrit. Les histoires ne se transmettent plus oralement de génération en génération. Il faut qu'on apprenne à quitter le texte. Donc on ne se rend plus compte à quel point on est une culture littéraire, on est une culture de l'écrit. Et donc souvent les gens ils pensent que conter c'est lire une histoire par exemple. Mais en fait on n'est pas dans ce rapport-là au mot. Palper, à manipuler, à sonder, On est plus proche du réalisateur de cinéma que du comédien ou que de celui qui déclame. Ça veut dire que quand on prépare une histoire, on se plonge dans des univers, on rencontre, fait un casting de personnages, on dit ah oui on va mettre ça, celui-là il sera comme ça, puis ah oui il me faudrait une ambiance de matin brumeux à cette scène-là. Chez elle, à Buissonville, Anne Borlée travaille sur les trames de ces histoires. Tu te dis, voilà, la scène 1, c'est le colporteur qui arrive dans la vieille ferme isolée, puis la scène 2, il frappe à la porte, elle est en train de... Donc je vais plutôt m'organiser comme ça, de scène en scène, et donc peut-être que je vais prendre des notes pour me dire, tiens, la scène 1, c'est ça le paysage, c'est ça... Mais je ne vais pas écrire le texte, ce ne sera pas écrit. À 38 ans, cette rochefortoise est une conteuse hors pair associée à une musicienne de talent. Sa harpe ne la quitte jamais et permet à ses histoires de prendre une dimension encore plus mystique.